Aujourd'hui, je vais goûter beaucoup, mais vraiment beaucoup de plats délicieux et gourmets dans ce qu'est la nouvelle zone gastronomique du Bernabéu ici à Madrid. Salut, ça va? Tu es sur la chaîne de César Bleu? Et oui, il y a un nouvel endroit spécial, sympa et délicieux où goûter de bons plats ici à Madrid. Et il se trouve juste derrière moi, à l'intérieur du stade Santiago Bernabéu du Real Madrid. Comme tu le sais, ce sera réel. Et ici, à Madrid, ce qui sera réel, c'est la quantité de nourriture que je vais goûter aujourd'hui. Parce que cet endroit est ouvert de 10 h du matin jusqu'à minuit. Et je suis venu tôt, à 12h30, pour goûter le plus grand nombre de plats possible dans l'intention de satisfaire cette faim. Oui, je te préviens d'avance, ça finit par donner des fourmillements. Mais je te dis aussi qu'aujourd'hui, je vais rester ici jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Donc je ne vais pas m'attarder davantage et je vais rentrer pour voir ce qui se prépare. Je commence donc par cet endroit qui s'appelle Greta, la vinaigrette. On va commencer par de bonnes gildas, même s'ils ont aussi des olives, des tapas et ce qu'ils appellent les lézards. D'ailleurs, j'en ai commandé un parce que j'adore ça. J'ai commandé celui au thon avec un gros cornichon, comme c'est écrit sur la carte, farci de thon et de poivrons piquillos. Et je l'ai aussi commandé. Des gildas, bien sûr. J'ai pris la classique avec olive gordale, piment doux et anchois, et puis quelques-unes plus innovantes. Celle-ci, par exemple, contient aussi une olive gordale, du poivron, du fromage affiné et de l'anchois. Celle-ci a retenu mon attention. Crevettes, poivrons, triple anchois mariné, piment doux et olive. J'adore voir comment ils préparent les gildas ici, devant toi, un produit entièrement fait à la main. Et puis, j'aime aussi commencer en goûtant un petit vin qui accompagne toujours bien le repas, qui aujourd'hui va être assez long. Ici, un Crianza 2021 de la cave Veronia avec lequel je commence, comme toujours, par trinquer et te remercier de m'accompagner dans cette aventure. C'est très bon, je vais maintenant attaquer les gildas sur la table. Je vais manger debout de stand en stand, c'est l'ambiance ici. Et dans ce cas, je commence par la gilda traditionnelle, celle qui a l'anchois, la gilda et l'olive. Eh bien, c'est très bon. Les prix, comme tu peux le voir, sont ceux d'un produit gourmet. Dans un endroit comme celui-ci, tout est un peu au-dessus de la moyenne, mais c'est très bien. C'est délicieux. Je poursuis avec la gilda donosti, composée d'anchois, piment et fromage, Idiazabal. Quel énorme morceau de gilda qui m'échappe des mains. Bon, quand ils te la servent, comme je vais tout mettre, ils ajoutent un peu d'huile d'olive, c'est ce qui coule ici. Et bon, ça augmente un peu ici l'acide acétylpencétique, mais ça donne aussi un super goût. Vive les classiques, mais j'aime bien ces innovations. Qu'est-ce qu'il est bon ce fromage, bien affiné, quelle bouchée délicieuse. Ça vient comme pour que tu le prennes en 2 fois. Attention, je crois que ce n'est pas la bonne direction. Ça se fait un peu comme jouer de l'harmonica, parce que si tu veux aller jusqu'au bout, tu risques de finir ici avec le cure-dent planté dans la gorge. Je prends celle-ci, ce n'est pas de la crevette, mais de la langoustine. Ils l'appellent la bilbaïna sur la carte. L'anchois est délicieux. La langoustine offre plus de texture que de goût et n'est pas symétrique comme l'autre. La première bouchée est différente de la suivante, sauf si, comme je te l'ai dit, tu utilises le cure-dent sans limite en prenant des risques. La pipara est peu piquante. Ici, il retire son bout pour éviter l'amertume. Je ne vais pas être amer à cause de ce morceau de lézard ou ce cornichon farci. Ils doivent 3K dans l'huile, on verra le résultat. La chose est allée crescendo, hein? C'est le meilleur de loin de toutes les bouchées que j'ai goûtées ici. Il va y en avoir quelques-uns, alors je pars tout de suite pour l'endroit suivant. Je ne m'attarde pas dans chaque lieu car il y en a plusieurs et je veux en profiter. Je continue. Ma deuxième halte sera chez Joselito parce qu'en plus, c'est le premier endroit que tu vois en entrant. Et aussi parce que, eh bien, je suis un grand fan, j'ai toujours du jambon de cette marque chez moi et j'adore goûter leur délicatesse. Et de tout ce qu'ils proposent, j'ai adoré découvrir leur sélection. Ils ont même des torreznos, toutes sortes de charcuterie, de l'alcool, du thé, des salades composées. Mais parmi tout cela, j'ai eu envie de quelque chose que je crois ne jamais avoir présenté sur la chaîne, c'est le sandwich au jambon. Et aussi, bien sûr, leur fameux consommé. Chaque année, ils organisent un consommé solidaire. À chaque fois, je participe et j'en achète beaucoup et il est vraiment délicieux.
Et bon, aujourd'hui, il fait super froid, ici à Madrid il pleut, c'est aussi une bonne façon de se réchauffer pour tout ce qui m'attend. Attention, c'est vraiment spectaculaire. Attention. Et je crois qu'il n'avait jamais été mis en vente, qu'il ne le sortait que, ou du moins je crois que c'était comme ça, le jour du consommé solidaire. Le sandwich est un vrai spectacle, surtout quand on te prépare le jambon fraîchement coupé. Regarde l'emballage dans lequel il arrive, franchement, ça fait presque de la peine de le manger. Mais bon, au final, c'est comme ça, c'est comme ça. Même si ça me fait de la peine, je vais le manger. Enfin, petit pain croustillant. Ah, regarde, il y a un lit de frites en dessous. Et le sandwich, c'est mythique. Ça sent tellement bon que ça en fait perdre la tête. J'adore manger debout, pour l'instant, j'adore l'expérience. Je n'ai goûté que 2 pour l'instant, sans encore essayer le second, et il en reste beaucoup de ce côté. Je ne vous ai pas trop présenté la zone, car j'étais trop pressé de goûter les stands. De grandes zones avec des tables alignées permettant de s'asseoir pour manger ce que tu commandes, et il y a des stands variés. J'ai regardé, il y a de tout. Sushi, paella, hamburger, kebab, etc. Eh bien, avec l'étiquette gourmet, c'est-à-dire portée à son expression maximale. Enfin, je me souviens aussi que j'ai enregistré une vidéo au stade de Barcelone, du Barça, et enfin, elle est sur la chaîne, Je ne dis rien. 7 en 10, 7 en 10, 7 en 10. Et je dis toujours qu'il y a certaines choses, et je fais ces comparaisons étranges, aussi absurdes qu'un hamburger, en font partie. Les frites sont servies avec du poivre noir fraîchement moulu, ce qui apporte une note plus fraîche au sandwich. Au fait, cet endroit a ouvert ses portes hier. Aujourd'hui, c'est le 2e jour. Beaucoup ignorent encore son existence, mais je constate qu'il y a déjà pas mal de monde. Je vais rester sur ma faim. J'aurais aimé goûter à beaucoup de choses ici à ce stand. J'ai vu qu'il y a plusieurs préparations que je n'avais jamais goûtées et que je ne connaissais pas. Je vais devoir revenir. Je ne sais pas si je ferai d'autres vidéos ici, mais chaque lieu offre tant. Cela me réjouit. Je trouve merveilleux que le mot gourmet soit à la mode et qu'il y ait déjà des espaces culinaires gourmets dans les aéroports. Ici au Bernabéu, dans plein de restaurants, enfin bref. Eh bien, ils essaient de faire une cuisine un peu plus élaborée, pour que tu puisses te faire plaisir, disons, de temps en temps. Au fait, les jours de match, j'ai appris que cet endroit est réservé uniquement aux personnes qui ont une loge. Eh bien, quelle chance! J'aimerais bien venir un jour goûter la nourriture des loges. On ne sait jamais. Je n'oublierai jamais la dernière fois dans ce stade. C'est le jour le plus incroyable que j'ai vécu, ce jour-là au Santiago Bernabéu, lors de la soirée où j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai vraiment apprécié et c'était inoubliable. Mais bien sûr, cela n'existait pas à l'époque. Et puis, le sandwich de Joselito avec du jambon frais. Je dis toujours que ces choses-là sont un petit plaisir qu'on peut plus ou moins s'offrir, non? 17 €. 17,50. Je regarde sur la carte pour être plus précis et goûter un jambon de première division. Sous forme de sandwich aussi. Beaucoup me disent « Mince, c'est gâcher le jambon, non ?» Manger un sandwich, c'est ça? Eh bien, regarde. Du pain cristal tout juste grillé d'ici, le jambon est un vrai spectacle. Je le voyais, là pendant qu'il le coupait, avec ses petites taches de tyrosine, ce qui implique une maturation longue et lente. Le consommé est un spectacle, c'est le meilleur jambon que j'ai jamais goûté. Les petites pommes de terre sont délicieuses, je vais rester pour les finir et finir mon consommé avant de visiter le prochain petit stand. Et bien sûr, je devais passer par la Casa d'Ani. Oh, combien d'années cela fait-il que je n'ai pas goûté la tortilla de la Casa d'Ani parce que je n'ai pas l'habitude de retourner 2 fois dans le même établissement. Il fallait venir la goûter, elle semble incroyable et très juteuse. Cela dit, sur la carte, il te propose avec ou sans oignon. Et là, je ne veux pas ouvrir le débat habituel du avec ou sans oignon. Je veux plutôt dire prends les choses comme tu les aimes et que jamais personne ne doive te dire comment tu dois manger quelque chose. J'ai envie avec oignon, mais j'aime aussi beaucoup sans. Je ne pense pas que la prendre avec oignon fasse de moi un expert, ni sans oignon signifie que je n'y connais rien. C'est la vérité. C'est la même magie que l'omelette goûtée ce jour-là. La pomme de terre est fondante, presque en purée. L'oignon est très bien intégré. Le plus dur n'est pas de réussir une omelette incroyable, mais que toutes tes omelettes le soient. Celles que j'ai goûtées chez Casa d'Ani ont toujours été exceptionnelles. Quel spectacle! Et pourtant, je ne suis pas très foot, mais là, c'est un but.
Même le pain est délicieux, et c'est du pain de campagne. Au fait, la tortilla, je ne sais pas si je l'ai dit, elle est tiède, mais pas parce qu'ils viennent de la réchauffer. Ici, pas de micro-ondes visible, ce sont des tortillas faites maison. Je commence fort, je ne sais pas combien d'endroits je pourrais essayer. Je crois qu'il y en a environ 17, mais la part est très grande. Quelle délicieuse crème! Elle est juteuse sans être liquide, et la pomme de terre n'est pas grasse. Il y a aussi le débat entre ceux qui aiment la tortilla bien cuite et ceux qui la préfèrent moins cuite. Je ne suis pas un grand fan des tortillas liquides. Ce n'est pas mon cas, mais je suis fan du ferré de pain, ça rime en plus. Enfin, je reste ici à nettoyer mon assiette et je pars au stand suivant. Ici, il y a des choses très variées et ça me fait vraiment plaisir que ce soit le cas. Je reviens d'un voyage en Galice, à la Feira, où je suis venu goûter le véritable poulpe à la Feira. Il y a d'autres plats, mais c'est pour le poulpe authentique que je suis venu. Ici, je vois qu'il arrive avec ses petits pics, son paprika, et attention aussi avec le pain que je suis en train d'ouvrir. Quel petit pain! Enfin bref, dans mon histoire avec le poulpe, qui est longue, parce que dans ma famille, on a toujours mangé beaucoup de poulpe. Normalement, on ne mangeait ni pain ni rien, juste du poulpe, tout simplement. Ici, tout est en bois et pointu, même le cure-dent. Rien qu'en le passant, j'en salive, ça promet un spectacle. C'est vraiment bon. Commençons à commenter. Je débute par le prix. Le poulpe est l'une des matières premières dont le prix a le plus augmenté depuis mon enfance. On vend de plus en plus de poulpe, on exporte de plus en plus de poulpe, il y a de moins en moins de poulpe, parce qu'on en vend plus, et c'est comme ça que le prix augmente. Et la quantité est très bien. Des tranches bien épaisses, l'huile est délicieuse, avec juste la bonne dose de sel, malgré tout, il y a un peu de sel saupoudré dessus, il est parfaitement cuit. Je vais tremper un peu ici, avec ce pain qui a l'air si délicieux, un petit trempage dans la petite sauce ici. Quel spectacle! Cette huile qui a un peu du jus que le poulpe a libéré. Ce pain est vraiment bon ici. Partager ce que je goûte est idéal, non? Autant le poulpe que le petit sandwich d'avant, que les gildas, la brochette de tortilla, tout peut se partager, hein? Moi, quand je vais dans un de ces endroits qu'on appelle aujourd'hui des marchés gastronomiques, en fait, le nom joue un peu là-dessus, non? Le Bernabéu Market, non? Donc le marché du Bernabéu. J'essaie pas toujours de goûter plusieurs choses dans différents endroits, surtout quand je suis avec du monde, c'est plus facile. C'est d'un niveau extraordinaire. Qu'est-ce que c'est tendre? Quand je dis tendre, eh bien, je veux dire que ce n'est pas du poulpe dur, caoutchouteux. Non, 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 non. Attention, la sauce est délicieuse, hein? Le pain, quel spectacle! Le pain au levain est délicieux, non? Bon, alors, on passe au sujet du piment ou pas. Le poulpe doit-il être épicé? Non, le poulpe, le paprika, ce n'est pas du paprika fumé, mais de murci. Je l'ai demandé. Et ce n'est ni doux ni piquant, ni même ce doux-là. C'est un mélange secret, on ne m'a pas dit les proportions entre le paprika piquant et le doux. Mais ça pique très peu. Et pourtant, j'ai demandé, et si quelqu'un vient et n'aime pas du tout le piquant? Il dit qu'on peut le faire uniquement avec du paprika doux ou du paprika piquant. C'est-à-dire, ils ont une carte des épices pour le poulpe. Et voilà, comme phrase curieuse, celle de « je vais te donner celle du poulpe ». Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on dit ça? Ou tu préfères celle du poulpe, car je vais te frapper? C'est plus agressif. Eh bien, le poulpe a des fibres très dures, et autrefois, pour les attendrir, on lui donnait de grands coups, on tabassait le poulpe. Dire « tu vas te prendre celle du poulpe » signifie que tu vas te faire dérouiller. Délicieuse portion généreuse. Même si tu la vois ici, bien tassée, il y en a quand même une bonne quantité. Ici, il y a du pain à gogo pour que tu puisses tremper dans l'huile avec le petit jus du poulpe. Et bon, j'ai mis la misère au poulpe. Je continue et je suis à The Wine Shop, la boutique du vin. Si tu traduis comme ça, direct, mais en réalité, c'est un endroit de vin et de fromage. Vraiment impressionnant. Leur cave avec un système rotatif de bouteilles est remarquable. Avec énormément de vin et énormément de fromage, c'est ce que je suis venu goûter. Je commence par le vin de Navarre, Garnacha, Vigna Forzal, Crianza 2022. Puis une petite assiette de fromage. On m'a dit que le fournisseur a eu un problème. Tenez compte que cela vient juste d'ouvrir et qu'ils n'ont pas encore les plateaux officiels pour les servir. C'est pour ça qu'on me l'a mis ici dans cet emballage jetable. Voici un aperçu des fromages ouverts. Cela peut changer à ta venue. Ils font avec ce qu'ils ont. Maintenant, je vais te dire quel est chaque fromage. J'ai demandé qu'on m'en prépare quelque chose comme ça, taille demi-portion. Et voilà, c'est ce que ça inclut. On m'a donné l'ordre à suivre, du moins fort au plus fort. Ce sont les fromages les plus intenses.
Et on commence par le fromage murcien El Hechizo au lait cru de chèvre avec une croûte fleurie qui est 100% comestible. C'est celui-ci? Ce sont, selon moi, les fromages au goût et à l'arôme les plus forts. On le sent dès qu'on les tient en main. Ils m'ont aussi donné des regañas. Les voilà, mais je vais goûter sans rien. Je n'aime pas trop les regañas. Quel spectacle! Texture crémeuse, goût prononcé. Si c'est le plus doux, attends de voir la suite. C'est un fromage affiné. Quelle belle planche. C'est délicieux. Avec fromage et vin, le chemin se fait. Mon verre est là-bas. J'adore manger debout dans les endroits, voyager ici avec ma caméra et mon équipe d'un endroit à l'autre. C'est bon, c'est vraiment bon. Enfin, on continue avec un autre des fromages. Ce fromage s'appelle Marian. C'est un fromage galicien au lait de vache, avec des notes de beurre et des touches grillées, similaires au fromage emmental. Voyons voir ce que ça donne. Oui, il ressemble à l'emmental. Il a un goût que j'aime à 50-50. Ce sont des fromages puissants, des saveurs très intenses. Tu gardes un arrière-goût ici sur le palais, très prononcé. Je l'ai mangé avec la croûte sans remarque, donc j'ai serré sans la croûte. Il a une touche de quelque chose qui ne me plaît pas trop. Celui-ci ne m'a pas vraiment impressionné. J'ai misé sur les fromages les plus forts. C'est très intense. Passons au suivant. C'est un fromage de Jaén, un Alberto Ruperto, fromage affiné au lait cru, affiné en grotte. Il évoque le manchego, mais avec des arômes de maturation liés à l'humidité de la grotte. Quelles odeurs! Ouah, attention, quand vous demandez des choses aussi intenses, moi je suis toujours partant, mais c'est vraiment très intense, hein? Oh, c'est bien, pour l'instant, c'est mieux. Oh, quelle délicieuse saveur! Il a ce petit goût, moi j'aime dire terreux et beurré, c'est vraiment bon. Oh, c'est une des meilleures bouchées de la journée, hein? Il a aussi une pointe piquante. Quel fromage merveilleux! On va continuer avec un fromage de Valence, le fromage espadant, puissant en arôme. Dans le cadre du processus, il lave la croûte pour obtenir un peu plus d'intensité de saveur. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est du fromage de chèvre. Quelle expérience, hein? C'est une nouveauté pour moi côté fromage. Je n'avais jamais goûté une telle texture. Son goût est surprenant. Vraiment, Plus tu avances, plus il devient onctueux et crémeux près de la croûte. J'ai mangé la croûte, d'ailleurs, elles sont toutes naturelles. Ouf, quelle explosion de saveurs. Ça a un goût de maturation en cave. Je ne sais pas, c'est peut-être moi. Bon, je vais boire un peu pour nettoyer mon palais. Bon, je vais goûter le dernier des fromages. Ce test est-il costaud? Même si l'assiette est petite, ces fromages sont très intenses, concentrés et affinés. Tous ces nutriments font que leur pouvoir rassasiant est au maximum. C'est un fromage qui s'appelle Resilo Mama Marisa. Un fromage bleu asturien, comme tu peux le voir, au lait de vache. Le plus fort de tous. Moi, j'adore ces fromages, mais je trouve que c'est un bon morceau, hein? Oh, il est très crémeux. Je pensais qu'il serait plus fort. Très onctueux, ça colle partout sur le palais, les dents, la langue. Délicieuse bouchée, plateau et présentation remarquables. Aujourd'hui, je teste des nouveautés que je n'avais jamais goûtées. Enfin, on continue la route. Il y a même ici, à l'intérieur, un endroit pour les huîtres. Une des rares choses dans ma vie que je n'aime pas, mais ils ont d'autres choses en plus des huîtres. Et je suis venu goûter leur caviar, bien sûr en plus, un caviar décoré ici avec la petite boîte décorée par Agatha Ruiz de la Prada, caviar ambrosien empourré, et bien sûr un peu de champagne de mon ami Robert Pierrel. C'est une vraie expérience gastronomique, avec la cuillère en nacre pour en mettre sur les toasts servis. Pour ma part, je suis plus rustique et je le mange simplement à la cuillère. C'est l'une des bouchées les plus gastronomiques du marché, surtout face aux hamburgers et kebabs. Ici, il y a vraiment de tout. C'est délicieux. Je ne sais pas si j'ai déjà présenté le caviar de cette façon sur la chaîne, je ne m'en souviens pas. Caviar avec du champagne. Là, ça va même commencer à me faire aimer le football. Regarde ce que je te dis, voyons voir comment est le petit champagne. Quelle coupe ils te servent, je te le dis aussi. C'est délicieux. Mais le champagne, j'en ai déjà goûté plusieurs fois, mais le caviar présenté comme ça, eh bien voilà. Eh bien, je n'en ai pas mangé tant de fois, je n'en ai pas tant mangé. C'est très bon, mais vraiment bon. Ils disent de le manger ici, avec une cuillère en nacre. Je vais l'étaler un peu ici sur les petits pains qu'ils te servent. Je ne suis pas vraiment fan des petits pains, j'ai plutôt vu qu'on le mange avec des blinis, ces petits pains un peu plus moelleux. Ce n'est pas pareil, mais aujourd'hui, je vais manger plus de caviar que jamais. Voilà,
La petite boîte, 50 grammes, a une saveur très intense, avec une texture très douce. On m'a dit que ce n'est pas pasteurisé, comme pour me dire que c'est quelque chose à signaler, donc bon, à noter. Et ça, c'est un peu, eh bien, une folie, franchement, je te le dis, mais une folie. Ces folies nécessaires, je le répète, relèvent du luxe, non d'un caprice, mais de l'exclusivité. On paie car il y en a peu, le processus est cher, mais c'est excellent. Cette saveur, quand je l'ai retrouvée dans d'autres produits, elle a toujours été accompagnée du mot umami. Et oui, je te dirais qu'il a une saveur saline, très marine, une saveur intense. Enfin, eh bien, quels amuse-gueules je suis en train de prendre aujourd'hui. J'espère que la vidéo te plaît. Si oui, like et abonne-toi pour en voir d'autres. On continue. Et maintenant, je suis venu à Kogumi, la partie japonaise du marché. Ils ont plein de choses au charbon, des yakitoris, ils ont aussi des nigiris, et parmi les nigiris, il y en a un au wagyu A5 avec du foie gras. C'est celui que j'ai commandé. J'ai vu comment ils le préparaient de l'autre côté du comptoir. C'est un peu comme l'omakase. On mange ici au comptoir et la cuisine est ouverte en face. Et ben, enfin, ce qui va être vu et pas vu, ça va être celui-ci. Donc voilà, nigiri de wagyu A5. Bon, ils ont ici des petites bouteilles de sauce soja, mais moi je vais le goûter directement sans la sauce soja. C'est bon. Oh, c'est vraiment délicieux. La graisse du wagyu fond dans ta bouche. Oh, c'est bon, c'est vraiment délicieux. Le riz aussi. Oh, ça me plaît, j'ai aussi commandé autre chose. Maintenant, je commande le minimum de choses possibles à chaque endroit pour essayer de documenter la majorité des endroits qu'il y a dans le marché. Eh bien, j'ai aussi commandé un petit rouleau pour goûter un peu plus de sushi, l'osomaki frite au crabe qui contient justement le rouleau keva frite, littéralement couronné par des bâtonnets de crabe. On peut l'effilocher et ajouter un peu de mayo kimchi dessus. Ça a l'air délicieux, non? L'algue nori frite est délicieuse, vraiment. Une dégustation incroyable, vraiment, de produits sympas. J'adore découvrir de nouvelles choses. Ah, le rouleau lui-même contient des bâtonnets de crabe. Ils appellent ça une salade avec ikama. C'est sympa, c'est le crabe qui est enveloppé dans le riz, puis dans l'algue. Ensuite, il est frit et enfin couronné par la petite salade. Entre passer d'un stand à l'autre et discuter à droite à gauche, il est 16h43. Littéralement. Aujourd'hui, je ne prends plus de goûter. Je vais goûter un des petits rouleaux ici avec un peu de la sauce soja qu'ils ont. Mon Dieu. Et en plus, j'ai encore commandé autre chose. Et le festin continue avec le yakitori. J'avais vraiment envie d'y goûter. Ils les font là-bas au charbon de bois. Je l'ai regardé depuis le comptoir. Dans ce cas, j'ai commandé celui à la poitrine de porc. Oui, poitrine de porc braisée avec de la sauce hoisin et un peu de yuzu. Incroyable, c'est vraiment costaud. Voyons ce que vaut cette poitrine de porc que j'ai souvent mangée au Japon. Quel goût de charbon, waouh, c'est délicieux. Quel petit goût épicé ça. Je pensais que c'était comme cette poitrine de porc, cuite à basse température, mais pas du tout, pas du tout. C'est de la poitrine fraîche qu'ils mettent directement là, sur la robata japonaise, au charbon. La petite sauce hoisin est délicieuse, mec, avec sa touche acide, sa petite pointe épicée. Ouh, c'est super bon, j'ai adoré, hein. Enfin, je vais essayer d'autres choses, même si je suis sur le point de faire une Camilo Sexto à 5 heures. Je ne prendrai plus de goûter pour des raisons techniques, mais je vais quand même le prendre ici. On continue. Je suis aussi venu boire un verre chez Père et Chico. Bien sûr que non, je ne pouvais pas partir sans cette partie sucrée, qui n'est pas sucrée, parce que je vais goûter quelque chose qui ressemble à ce qu'elle n'est pas. Eh bien, un trompe-l'œil en bonne et due forme. Vice-champion national au concours des cocidos du 21e siècle, avec ce donut de cocido basque en 2 services. Il conseille de le couper et de le tremper dans le bouillon. Voyons voir comment c'est. C'est que je n'ai même pas envie de le couper, franchement, je te le dis, bon, je vais être obligé de le couper, mince alors. Au restaurant, ça ressemblait à un café servi dans une petite tasse. C'est un bon petit bouillon de pot-au-feu, et bon, finalement, je l'ai coupé, voilà à quoi ça ressemble, et on va voir ce que donne le donut de pot-au-feu. Je m'attendais à ce qu'il soit chaud, eh bien, c'est une déception pour moi. Mais est-ce que c'est aussi bon? C'est quelque chose de très élaboré, vraiment très élaboré. Prends en compte que c'est un donut qu'ils ont fait ici. Toute la pâte a été farcie. Dans le cocido, il y a du chorizo, du boudin noir et apparemment un peu de pois chiches écrasés. C'est très bon, même si la première fois que je l'ai goûté m'avait encore plus impressionné. Je dis souvent que la seconde fois qu'on mange un plat, c'est moins impressionnant que la première, mais c'est sûrement moi.
Je commence à être rassasié, voyant ce que je peux encore goûter, j'ai encore envie. Et je suis chez Beata Pasta, c'est l'un des restaurants de pâtes les plus viraux de tout Internet. J'ai vu la roue de fromage pecorino ici et je voulais absolument goûter un plat préparé sur place. Dans ce cas, ce qu'il prépare, ce sont les cacio et tartufo tornarelli, ces spaghettis un peu plus épais. Ces pâtes aux œufs que tu peux voir être préparées directement depuis le comptoir. Ici, ils ajoutent donc du pecorino romano ainsi que de la truffe des Abruzes et du parmigiano. Voici le plat, voyons le résultat. J'adore les pâtes. Là-bas, ils ne mettent pas beaucoup de fromage en avant. Je pensais qu'ils feraient plus de tours ici et là. Je me suis dit, tu vas voir, je vais filmer une super vidéo, mais en fait, ils remuent à peine le fromage. Comme il est à moitié fondu, ils en prennent beaucoup avec la louche et l'odeur de truffe est très forte. Ouchi, quel spectacle! Mon Dieu, ça commence déjà à ressembler à un goûter, 5h30 de l'après-midi. Ils préparent tout à la demande, même si les stands sont presque vides. Comme je te dis, ils cuisinent à l'arrivée. J'imagine qu'avec la foule, ce sera bien plus rapide, car une grande affluence est attendue. Je suis seul à manger dans la zone des tables. Goût intense de truffe, goût intense et délicieux de fromage aussi. Des pâtes délicieuses. Quelle gordita est-ce? On m'a demandé si je la voulais saignante ou bien cuite, et j'ai hésité. Pour moi, bien cuite signifie saignante, mais pour d'autres, c'est plus cuit. Pour moi, elle doit être peu cuite car j'aime les pâtes al dente. Enfin, je ne sais pas si c'était clair ou si j'ai fait une phrase à la Mariano Aragoy. Une grande quantité de nourriture dans ces emballages jetables. Je ne sais pas si c'est la norme ici. J'imagine que oui, sinon ils ne mettraient pas ça ici. Une pile d'assiettes impressionnante. Mais personnellement, même si j'aime ça, je préfère quand même une assiette en porcelaine. J'en commanderai une autre. J'adore. Sur une échelle de 0 à 10, je ne vais pas lui donner 10 parce que tout peut être amélioré, mais c'est une bonne note, une bonne quantité. Les prix, eh bien, tu vois qu'ils sont en accord avec l'endroit où tu te trouves. Dans ces lieux, tout te coûtera toujours plus cher. Donc, environ 14 ou 15 € le plat. J'ai vérifié la carte du restaurant, les prix et quantités sont identiques. Mais bon, j'insiste aussi, ce n'est pas la même chose de manger dans un restaurant que comme ça, en mode street food. Ça devrait donc coûter un peu moins cher, non ? Mais je comprends, où es-tu? C'est une zone assez touristique, non? Ceux qui viennent ici hors match sont surtout des touristes et des fans du Real Madrid. J'ai aussi vu quelques personnes du Barça. Je comprends que tout coûte un peu plus cher, mais bon, j'insiste, c'est le même prix qu'au restaurant, et oui, je vais continuer. Et je suis déjà venu pour le dessert, bien sûr, pour le bon chocolat et les bons churros dans cette churreria qui s'appelle 1902, l'une des plus anciennes de Madrid, plus de 100 ans de tradition pour les churros. Écoute, ils sont à la fois traditionnels et innovants. Ici, certains ont la forme du chiffre 10. J'imagine que c'est pour les 10 Coupes d'Europe, mais je ne sais pas, le football, je n'y comprends pas grand-chose. Moi, ce que j'ai commandé, c'est un churro fourré au turon, qui m'est servi ici sur le plateau, curieusement, avec un churro en forme de cœur. Et j'ai aussi commandé une tasse de chocolat chaud. J'ai tout ici, c'est brûlant. Mon Dieu, je suis tellement content. Je vais d'abord tremper le churro en forme de cœur. Je n'en avais jamais mangé un comme ça. C'est tellement romantique. On ne voit pas à la caméra comment j'ai mis ça aujourd'hui. Quand le chocolat refroidit, il forme une fine couche dure dessus. J'adore. Oh, le chocolat est super bon, mais le churro est excellent, bien croustillant, vraiment, c'est délicieux. Ça, officiellement, ce sera déjà mon goûter d'aujourd'hui. Le churro est fabuleux, hein? Et le chocolat, n'en parlons même pas. Ce que j'ai vraiment hâte de goûter. Et je vais chercher des serviettes. Voyons voir avec les serviettes. Ce churro arrivé ici couvert de crème au chocolat est encore meilleur. Il a vraiment l'air incroyable. Il y avait de nombreuses saveurs. Crème, lait, chocolat, nougat, chocolat de Dubaï. J'ai pris celui au nougat car j'adore ça. Mon Dieu, quelle bouchée de calories je viens de m'envoyer. J'ai senti mes muscles me dire d'aller à la salle de sport. Ça a justement le goût de longues heures de gym. C'est bon, mais c'est vraiment écœurant, hein? Par contre, tu le manges en 3 bouchées, littéralement. Je vais le tremper un peu ici, très croustillant à l'extérieur, crémeux à l'intérieur. C'est comme une petite brioche croustillante. Ce n'est plus un churro, c'est autre chose. Comme une énorme porra, mais en réalité, la texture n'a rien à voir. C'est très bon, ce n'est pas donné. Mais ce qui n'a vraiment pas de prix, c'est que ça a une valeur inestimable.
Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici dans la vidéo. Si tu l'as aimé, pense à mettre un super like. Abonne-toi Tolom, active la cloche en entier pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et c'est tout pour aujourd'hui depuis le Bernabéu Market, la zone gourmande où tu peux venir manger ici au Bernabéu à Madrid. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans le prochain restaurant. Au revoir, salut!